Coucou les filles, c'est Ursula. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo capillaire et on va parler du lissage des cheveux crépus. Je vais vous montrer toutes mes astuces, partager avec vous tous mes conseils pour réussir votre lissage. C'est une technique que j'utilise très peu souvent puisque je vais la réaliser 1 à 2 fois par an maximum. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser plus souvent, mais je vous conseillerais quand même de rester à 1 fois par mois si vous voulez la faire très régulièrement. En fait, plus on va lisser ses cheveux à la chaleur, plus on va les fragiliser. Donc c'est une technique à réaliser avec grande précaution. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment bien protéger vos cheveux pour éviter de les endommager, toutes les étapes à respecter pour réussir votre lissage et avoir un résultat magnifique. Sachez quand même que j'ai mis 3 heures à obtenir ce résultat-là, donc armez-vous de patience, ne vous y prenez pas à la dernière minute et on démarre tout de suite. Aujourd'hui, pour lisser mes cheveux, je vais utiliser un appareil à vapeur. C'est un nouveau type d'appareil qui permet de respecter un petit peu plus de cheveux, de moins les abîmer. Je vais l'utiliser à 180 degrés, c'est vraiment le minimum et à 180, je suis sûre de ne pas abîmer mes cheveux. Évidemment, je les ai préparés à l'avance et je vais vous montrer comment je fais ça. Vous pouvez très bien monter jusqu'à 200 degrés. Ce n'est pas forcément ce que je vous recommande, mais c'est vrai que vous aurez un résultat plus lisse. Donc, suivant ce que vous voulez, vous pouvez tester, disons, les différentes températures, voir ce que vous préférez, mais personnellement, je préfère rester à 180 degrés pour, pareil, préserver un maximum mes cheveux. Il existe différents types de produits pour préparer vos cheveux, différentes textures, suivant votre type de cheveux. Donc, si vous avez les cheveux plutôt fins, vous pouvez partir plutôt sur des sprays. Si vous avez plutôt les cheveux bouclés et que vous ne voulez pas trop alourdir vos cheveux, c'est parfait. Si vous avez des cheveux un petit peu plus épais et que vous pouvez vous permettre de mettre une certaine épaisseur de produit sur le cheveu, vous pouvez partir sur des crèmes également qui sont protectrices de chaleur. Et enfin, il existe des huiles également protectrices de chaleur. Vous pouvez très bien faire un combo des trois, ça m'arrive très souvent. J'aime bien, comme ça je peux très facilement à la fois protéger mes cheveux de la chaleur, donc avec ce type de produit protecteur de chaleur, et également les nourrir, parce que la crème est un petit peu plus riche que le spray, et l'huile un peu plus riche que la crème. Vous pouvez tout à fait utiliser les trois à la fois s'ils sont bien entendu tous les trois protecteurs de chaleur. Une autre chose importante, c'est qu'il ne faut surtout pas appliquer les plaques sur cheveux humides. Donc là, vous pouvez voir que mes cheveux sont bien secs. Donc je les ai séchés au sèche-cheveux tout à l'heure, donc je les ai un petit peu détendus aussi en même temps parce que ce sera beaucoup plus facile ensuite. Vous pouvez tout à fait laisser sécher vos cheveux à l'air libre ou les attacher, faire des vanilles pour les laisser sécher. C'est comme vous préférez. Donc là, je vais pas forcément réappliquer beaucoup de produits sur mes cheveux. Je vais appliquer uniquement de l'huile protectrice de chaleur parce que j'ai déjà appliqué le spray et la crème au moment de mon séchage au sèche-cheveux. Voilà, donc j'en prends un petit peu dans mes mains, je la réchauffe et je vais venir l'appliquer déjà rapidement sur l'ensemble de ma chevelure. Donc je vais juste attacher, je vais sectionner mes cheveux en deux pour que ce soit un peu plus facile, pour ne pas avoir des cheveux partout. Et je vais attacher tout l'arrière pour me libérer un petit peu d'espace. Et je vais ensuite resectionner cette partie. Je vais mettre ça de côté. Donc n'hésitez pas à prendre des pinces de ce type pour pouvoir fixer un petit peu les cheveux que vous ne manipulez pas. Pareil, je resectionne parce qu'il faut vraiment travailler sur des petites mèches. Il faut commencer par bien peigner ou brosser la mèche qu'on va lisser. Parce que l'appareil lissant a des petites dents, parce qu'il y a un petit peigne intégré. Du coup, si les cheveux ne sont pas bien démêlés, il va avoir du mal à passer. Ensuite, si vous voulez remettre un petit peu de produit, vous pouvez le faire à ce moment-là. Je vous le conseillerais pas forcément, je pense qu'il vaut mieux appliquer le produit, le laisser bien pénétrer dans les cheveux et ensuite passer à son lissage. Donc voilà, moi j'ai déjà
tout appliquer à l'avance pour être sûr que ça ait bien pénétré. Hop. Donc, je prends mon appareil chauffant, je le règle à 180 degrés. Donc là, je referme mon appareil pendant à peu près 1 minute pour que la vapeur ait eu le temps de se former. Que l'appareil soit bien chaud. Je positionne mon appareil le plus proche possible de la racine et je le positionne vers le bas. Je trouve que ça glisse beaucoup mieux comme ça. Donc si vous voyez que ça bloque à un moment donné, ouvrez-le, remettez-le en place. Et vous descendez tout doucement. Donc là j'ai fait un premier passage. À la fin j'ai pas tout à fait fini de le lisser parce que ça bloquait un petit peu. Ce que je vais faire, c'est tout simplement redémêler. Comme je vous le disais, hein, vraiment, faut que les choses soient bien démêlées, sinon ça bloque. Voilà pour la première mèche. Donc comme je vous le disais, personnellement je trouve que 180 c'est déjà très bien. On obtient un joli résultat. C'est pas forcément un lissage baguette, mais c'est pas forcément ce que je préfère. Hein. Maintenant je continue, je vais faire l'ensemble de ma chevelure exactement de la même façon. J'ai fini de lisser cette partie, donc ce que je vais faire, c'est tout simplement l'enrouler un tout petit peu et la fixer pour éviter de la lisser de nouveau sans faire exprès. Donc voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire en plus. Maintenant je vais faire exactement la même chose sur l'ensemble de ma chevelure. Donc ça y est, j'ai lissé l'ensemble de mes cheveux. Vous pouvez voir le résultat. Maintenant, je vais appliquer un petit peu d'huile. Si vous avez une huile qui est également protectrice de chaleur, choisissez-la au cas où vous auriez besoin de refaire des petites retouches dans la semaine. Et je vais venir l'appliquer sur les longueurs et bien insister sur les pointes pour bien nourrir mes cheveux. Ça va me permettre en plus de les protéger de l'humidité et donc faire tenir mon lissage plus longtemps. Vous avez des huiles également anti-frizz qui existent que vous pouvez utiliser à cet effet. Généralement, ce que j'aime bien faire, c'est faire des bantounas, des petits choux. Je vous ai fait une vidéo là-dessus sur la chaîne de Elle, donc n'hésitez pas à les regarder. Vous pouvez tout à fait les réaliser sur cheveux lisses comme sur cheveux crépus. Et j'aime bien faire cette technique puisqu'en fait ça me permettra ensuite d'avoir des ondulations, des boucles dans mes cheveux. Parce que je ne suis pas hyper fan du résultat très droit, très lisse. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai voulu garder beaucoup de volume en ne lissant mes cheveux qu'à 180 degrés. Et je trouve qu'en plus avec un résultat ondulé, bouclé, c'est absolument magnifique. Donc voilà, après c'est vraiment une question de goût, en fonction de vous, ce que vous préférez. Pour la nuit, ce que je vais faire, c'est soit faire mes petits choux comme je viens de vous l'expliquer, soit faire un wrap, c'est-à-dire que je vais enrouler mes cheveux tout autour de ma tête, comme ceci, tout fixé avec des épingles à cheveux et mettre un foulard en satin. Ça va me permettre aussi de les lisser un petit peu plus et le lendemain, ils seront absolument magnifiques. J'aime beaucoup aussi cette technique quand je veux un résultat plutôt lisse. Et n'hésitez pas à tester, vous allez voir, c'est vraiment magique. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre technique, si vous avez l'habitude de vous laisser les cheveux. Et n'hésitez pas à partager vos astuces avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Elle et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!